Donc, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des Beautiful, cette aventure d'être soi et de changer son monde. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas été ensemble. Faut dire que je rentre d'un voyage. J'étais en Australie pendant juste 12 13 jours, mais ça a vraiment changé mon monde pour le coup. Je vais un petit peu vous en parler, voir ce qui est présent. Et juste avant de commencer cet appel, il y avait un échange avec une personne qui est présente sur des intensités corporelles, c'est-à-dire quand notre corps, comme ça, a des douleurs ou, moi j'aime bien dire, nous parle. Alors quand je dis ça, ça fait souvent sourire ou ça fait bizarre. Mais oui, notre corps nous donne des informations et rien qu'un petit peu en discutant avec cette personne qui est présente, finalement, elle savait pourquoi il y avait ces intensités, que c'était pas forcément des intensités du corps en soi. Par exemple, notre corps, je sais pas, on a fait un faux mouvement, il est fatigué ou quoi que ce soit. C'est qu'est-ce que notre corps, de quoi notre corps a conscience. Et c'est par rapport à un vécu personnel qui très inconfortable, qui crée l'inconfort dans le corps. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous ignorez comment votre corps vous parle, qui est le moyen pour vous peut-être d'éviter de regarder des choses que vous voulez pas regarder. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire les créer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all 100, just pause, pause questions, space and beyond. C'est la phrase de déblayage d'Access Consciousness. Si vous l'avez jamais entendu, vous avez deux vidéos sur ma chaîne YouTube qui vous l'expliquent. Donc l'idée dans ces conversations, c'est d'avoir un petit peu tous les points de vue qu'on a sur tout, de déblayer, de laisser, de se libérer de ces points de vue qui nous limitent à avoir la conscience de tout. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec nos corps aussi. C'est quel point de vue est-ce que vous avez par rapport à votre corps, par rapport à ce qui se passe avec votre corps, qui vous coupe complètement de la conscience que peut vous donner votre corps. Parce que notre corps, déjà, c'est un espace de non-jugement. C'est-à-dire que si on va dans notre tête, on est tout le temps en train d'évaluer les situations de façon positive ou négative. Et quand on fait ça, on se coupe de la conscience. C'est cette idée de polarité où on a toujours besoin de trancher, de se positionner sur une situation, voire quelquefois de défendre une situation, d'avoir raison de quelque chose ou essayer de pas avoir tort parce qu'il y a des accusations et des jugements qui viennent à nous. Et tout ça, en fait, c'est un conflit qu'on mène envers soi-même et envers le monde, finalement, pour ce conflit des jugements, pour jamais être dans le recevoir. Qu'est-ce que c'est le recevoir? C'est que si on a des points de vue sur rien et qu'on juge rien, et ben en fait, on peut tout voir pour ce que c'est et on est dans beaucoup plus de recevoir. Donc, si on n'est pas en train, par exemple, de juger une intensité ou ce qui se passe avec son corps, on peut avoir le recevoir de l'information de qu'est-ce qui est vraiment en train de se jouer. Et on peut avoir, comment dire, plein d'outils qu'on découvre aussi en classe corps de 3 jours, notamment. Moi, je fais aussi un accompagnement mensuel cette année qui s'appelle Happy Monthly Body, parce que justement, déjà, moi, j'ai gagné beaucoup, beaucoup de conscience par rapport à mon corps. Alors, je ne dis pas que tout est parfait, hein, et c'est pas le but. C'est-à-dire que, en tout cas, je suis beaucoup plus à l'écoute et je vois à quel point ça facilite ma vie, ça amène beaucoup de joie, beaucoup de relaxation, beaucoup de bien-être, hein. Et ce bien-être du corps, ça crée un bien-être eh bien, dans sa vie à tout niveau aussi, parce qu'on peut écouter son corps dans notre façon, voilà, d'un rythme, de travailler, de s'alimenter, de bouger. Euh, voilà, même de s'installer, c'est-à-dire où est-ce qu'on habite, où est-ce que notre corps se sent bien. Si on est à l'écoute de notre corps dans son bien-être, eh bien c'est ce bien-être qui s'installe dans notre vie. Donc ce programme qui a commencé au mois de septembre 2024 sur 10 mois, c'est un programme déjà où j'ai des retours extraordinaires de personnes qui ont choisi eh bien, justement en fait d'être plus dans la compréhension de ce qui se passe avec leur corps. Et donc c'est 1 heure de coaching par mois et j'ajoute à ça 30 minutes de mouvement conscient parce que ces mouvements conscients, c'est le moyen en fait d'être en présence avec son corps dans les mouvements qu'on peut faire. Donc c'est pas du tout des mouvements compliqués, ça demande pas un niveau physique, mais c'est une présence à son corps qui nous amène en fait à avoir une présence à sa vie. Donc combien d'entre vous est-ce que vous êtes pas du tout conscient et présent plutôt? Combien d'entre vous est-ce que vous n'êtes pas du tout présent à votre corps pour éviter d'être présent à votre vie, tiens? Et tout ça, est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad. POC and POD, all 100, just post, bad questions, based ambiance. Donc toute cette conscience qu'on se donne, toutes ces conversations qu'on a dans ce programme ou dans les classes corps que je propose, eh bien ça vous permet en fait d'avoir une lecture beaucoup plus facile de ce qui se joue, de ce qui se passe à votre niveau, dans votre vie.
et de changer aussi, de faire des choix différents pour trouver cette aisance dans votre corps et qui va s'impacter dans votre vie. Donc, la douleur ou l'inconfort avec le corps, c'est souvent ce qu'on utilise pour ne pas faire face à certaines choses, à certaines situations, à certains points de vue. Quelquefois, on sait qu'on doit changer des choses dans notre vie, on sait qu'on doit choisir autre chose, on sait qu'il y a des choses voilà, qui sont pas OK. Et pour autant, on fait l'autruche, hein. C'est-à-dire, on se dit, oh oui, tout va bien, tout est OK, ça, c'est pas très grave, ça m'affecte pas plus que ça, cette situation passée, c'est bon, c'est passé, voilà, y a pas à en parler. Et en fait, c'est le corps qui commence à parler, qui commence à peut-être voilà, à présenter un inconfort. Quelquefois, ça peut aller jusqu'à des maladies, hein. Des personnes qui sont assez fortes comme ça pour être dans le déni de certaines choses, mais où en fait, inconsciemment, l'inconfort ou des choses qui vont pas, ça reste là. Et ça s'exprime en fait souvent de façon corporelle. Donc, il y a un outil dans l'Access Consciousness qui s'appelle la phrase insensée, qui est tout est l'opposé de ce que ça paraît être et rien n'est l'opposé de ce que ça paraît être. Donc, si vous comprenez pas cette phrase, c'est un peu le but, c'est l'idée de contourner l'esprit logique pour arriver en fait à une conscience qui dépasse la rationalité des choses et de voir que si on a mal quelque part dans son corps, c'est pas forcément physique, ça peut se trouver ailleurs justement. Donc c'est tout est l'opposé de ce que ça paraît être. Quelquefois, on met ça sur le couvert justement d'un inconfort physique, mais en fait, qu'est-ce que psychiquement ou dans notre être-té, dans notre comment dire, en nous, en fait, qu'est-ce qui se passe vraiment et qu'est-ce que notre corps exprime. Donc, c'est une parenthèse que je voulais faire dans cet appel parce que j'en ai parlé avec une personne qui est présente et que ça peut contribuer à beaucoup de personnes. Moi, personnellement, quand on me parlait de conscience du corps il y a quelques années, on me parlait chinois. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une rééducation en fait à se donner sur la présence et la conscience à son corps. Et quand j'ai commencé à intégrer cette conscience, notamment avec les outils d'Access Consciousness, mais j'ai aussi fait pas mal de formations pour devenir professeur de yoga, etc. Parce qu'il y a eu cet appel aussi du corps sur certaines activités, sur certaines pratiques. Poser des questions pour vous, qu'est-ce qui peut être aussi quelque chose qui vous ramène à vous, à cette présence. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Waouh, je vois un message. Il y a beaucoup de choses qui ont changé et ma vie a complètement changé en incluant plus mon corps. Donc si vous vous dites, franchement, le corps, c'est pas mon sujet, je suis complètement à l'ouest, c'est-à-dire je l'écoute pas, je sais pas l'écouter, je saurai jamais l'écouter. Déjà, tout ça, c'est le bien-être des créés. Right among good and bad, POC and pod. All 100, just pause, past questions, basis and beyonds. J'adore parce que quand je dis ça, j'avais pas vu. Marie-Pierre dit merci pour ce cours de chinois. C'est exactement ça. Et du coup, Marie-Pierre, ce qui est cool, c'est que tu pourras réécouter en fait cet appel parce qu'il y a des choses comme ça que quand on l'entend la première fois, on se dit mais de quoi elle nous parle? Dans le sens où ça peut être tellement éloigné du rapport à soi, du rapport à son corps, tu vois, du rapport au corps, ce qu'on voit en biologie, tu vois, c'est-à-dire les organes, les muscles, l'ossature. Non, en fait, ça, c'est la partie, on va dire, technique, mais une conscience, en fait, il y a autre chose hein, à aller regarder au niveau du corps. Oui, mais j'adore, mais ça me parle tellement. Et merci pour ce retour. Oui, j'entends. Et c'est ça, c'est que voilà, si vous avez l'impression que je vous parle chinois, sachez que moi aussi, je suis passée par là, qu'on n'est pas toujours, comment dire, éduqué, accompagné, ou qu'on n'a pas, voilà, forcément des fois une prédisposition. Je trouve qu'il y a des fois des personnes qui grandissent dans des environnements, ça peut être la nature, etc., où en fait, voilà, il y a une conscience, il y a quelque chose au niveau des perceptions qui est beaucoup plus présent que quand on est peut-être dans un milieu plus urbain, où on est tout, voilà, on rentre dans une certaine routine, il y a quelque chose comme ça où c'est la tête qui fait avancer le corps, il n'y a pas d'écoute, il y a pas de connexion, il n'y a pas de questions même, hein, c'est juste un peu ce qui me vient, c'est pas très joli, mais c'est un peu marche ou crève, c'est-à-dire, voilà, c'est le corps, il faut que tu avances, ou voilà, il n'y a pas de négociation, sauf qu'à un moment donné, votre corps, ouais, c'est comme une ficelle ou une corde sur laquelle on tire, on tire, on tire, et puis à un moment donné, ça casse. Et quand ça casse, on se dit, tiens, ah, ben en fait, j'ai un petit body, tiens, j'ai un corps qui est en train, voilà, de me lâcher, là. Et c'est là, quelquefois, malheureusement, j'ai envie de dire, parce qu'on attend que ça casse, pour commencer à se poser des questions et se dire, eh bien, voilà, qu'est-ce que ça serait d'inclure plus mon corps? Et comme je disais, inclure plus son corps, c'est inclure plus de
bien-être et de bienveillance, et c'est à commencer par cette bienveillance envers soi-même. Donc, d'entre vous, est-ce que vous évitez votre corps pour éviter la bienveillance que vous pourriez vous offrir en réalité? Uhum. Et tout ça, est-ce que le bien-être est créé? Rating mon good and bad, poke and pot all 100, just post, Bob's question, space and beyond. Et je lisais donc le commentaire de cette personne avec qui je discutais juste avant que le call commence, qui avait ces intensités dans le corps, qui écrit, waouh, j'ai pris conscience que c'est de la tristesse et qu'il y a beaucoup de colère et, euh, et génial. Vous voyez, et c'est ça que j'adore dans ces rencontres, dans ces conversations, dans ces coachings, dans ces classes, c'est que à force de discuter, de démêler, de déblayer avec ces outils, on commence en fait à aller comme à l'arrière-plan de ce qui est en train de se jouer. C'est comme une scène, un théâtre où en fait il y a sur scène ce qu'on voit et en fait il y a derrière, c'est-à-dire le décor, mais encore derrière en fait tout ce qui s'articule pour comment dire rendre visible la scène qui se joue. Donc c'est comme si votre corps vous montre quelque chose, il y a quelque chose qui vous apparaît, donc vous regardez que ça, et que quand on commence en fait à discuter, à déblayer, c'est-à-dire à faire partir ses points de vue, à se rendre plus vulnérable, c'est-à-dire à tout regarder, tout questionner, et bien là en fait c'est comme si on commence à accéder aux coulisses finalement, et de voir qu'est-ce qui se joue vraiment, qui crée ce qui se présente dans vos vies. Ça, c'est génial si vous intégrez ça. Tout ce qui vous empêche de percevoir, savoir-être et recevoir la conscience en coulisses que vous évitez, qui vous amène à ne pas pouvoir changer ce qui se joue dans vos vies. Est-ce que vous voulez bien être intégré tout ça? J'adore. Right and wrong, good and bad, poke and pot, all 100, just post about creation, spaces and beyonds. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu créer cette année ce programme sur les corps parce que pour moi, ça a changé beaucoup de choses. J'ai mes routines, c'est-à-dire, voilà, j'ai trouvé mon rythme en fait qui peut changer, hein. Et j'ai vu à quel point c'était chouette et je me suis dit, ben, tout le monde en fait n'a pas forcément cette conscience ou quelquefois cet entrain, voilà, de discuter des corps ou de se mettre un petit peu en mouvement, mais de façon consciente, etc. Et de voir que ça a changé vraiment énormément de choses dans énormément de domaines pour tous les membres en fait hein, de ce programme, de voir que c'est possible, c'était là où je voulais en venir, c'est possible en fait de changer ce que vous pensez inchangeable avec votre corps. Donc partout où vous avez pensé que vous êtes foutu et qu'il est impossible de changer quoi que ce soit avec votre corps, avec quels que soient les sujets de votre corps. Euh, Partout où vous dites c'est pas pour moi, vous voyez, du genre ça je comprends, ça c'est facile, mais le corps, voilà, j'ai décidé que, c'est un peu ça aussi, hein, comment est-ce que vous avez décidé que vous étiez incompétent avec vos corps, à l'écouter, à le comprendre et à l'inclure dans votre vie avec aisance et fun, tant qu'à faire. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poke and pot, all 100, just pause, Bobat's creation, spaces and beyonds. Donc, si vous voulez plus d'informations sur ce programme, c'est sur mon site internet ou bien vous me contactez. C'est jusqu'au mois de juin. Si vous voulez rejoindre le programme, c'est possible pour avoir tous les replays depuis le mois de septembre. Et ce qui est cool, c'est que c'est des replays à vie, donc vous pouvez après continuer à faire ces mouvements conscients qui sont en vidéo et réécouter ces conversations. On en a eu plein avec les questions des participants pour voir, eh bien, sur plein de sujets, comment on s'est coincé avec nos corps et par plein de facilitations, comment on change ça avec facilité et fun. J'adore, j'adore. Et pour les classes corps de 3 jours, c'est des classes avancées d'Access Consciousness, mais il y a de nouveaux prérequis. Si vous avez fait déjà une classe fondation, même si ça fait longtemps, il y a une façon avec un nouveau prérequis euh, qui est un appel en fait du docteur Den Heer. Donc c'est 3 appels. Si vous offrez en fait ces appels qui sont sur le sujet des jugements, ça parlera à personne, hein. Donc pour sortir des jugements, eh bien, en fait, vous pouvez participer de nouveau à une classe corps de 3 jours sans avoir à refaire une fondation. Comment ça devient mieux que ça? Donc voilà, ça c'est pour les personnes qui connaissent un petit peu les classes d'Access Consciousness. Si c'est du chinois aussi, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous en dise un peu plus. Dans cette approche de développement personnel d'Access Consciousness que je propose et où j'ai choisi d'être facilitatrice de pas mal de spécialités de classe, voilà, il y a plein de façons en fait de s'ouvrir à sa conscience et les classes corps. C'est vraiment des classes, notamment où on va explorer nos capacités avec les corps, apprendre des processus énergétiques, c'est-à-dire pouvoir pratiquer sur nous, pratiquer aussi sur les autres, des processus énergétiques pour pouvoir créer aussi du changement dans nos vies. Voilà, c'était la parenthèse sur les corps. Merci beaucoup à la personne qui est présente
d'avoir ramené ce sujet parce que au moins ça aura contribué déjà à Marie-Pierre. Je sais pas si ça contribuera aussi à d'autres personnes qui écouteront le replay. Mais les corps, c'est tout un sujet et quand on commence vraiment à s'y intéresser et à faire le choix de quelque chose de différent avec son corps, eh bien c'est vraiment fantastique ce qui se présente dans nos vies et avec nos corps aussi, les changements, le bien-être, plein de choses où on se dit ça j'ai toujours eu ça ou c'est là depuis toujours. Et ben figurez-vous que des fois un claquement de doigts, un déblayage, une prise de conscience, boum, les choses disparaissent. Et je me demande d'ailleurs si pour toi qui as des intensités dans ton corps et où tu commences à avoir tes prises de conscience, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que tu as moins d'intensité dans ton corps? Je serais curieuse de savoir ça. Voilà, sinon de quoi je voulais vous parler? Eh bien, donc j'étais en Australie justement donc pour notamment un séminaire que j'ai suivi d'Access Consciousness qui s'appelait Être la source et c'était super intéressant parce que vraiment ça rejoignait ces sujets que j'adore vous partager donc d'être la source de sa vie et d'être soi et de du coup de pouvoir créer cette vie qui nous ressemble vraiment. Donc pour information, je vais proposer une classe Being You spéciale Être la source sur 2 soirées. Donc, c'est des classes sans prérequis, les classes Being You. Donc, 2 soirées de 2h30, les 21 et 22 avril, de 19h à 21h30. Si vous avez envie de me rejoindre, c'est avec grand plaisir. Cette classe et ce sujet, c'est juste devenu, comment dire, rallumer la flamme, j'ai envie de dire. C'est pas comme si elle était éteinte, hein, mais c'est comme, ah oui, ça a mis de l'huile sur le feu, voilà, c'est ça, ouais, quand on met de l'huile sur le feu et que ça prend encore plus, eh bien c'est ça, c'est que ça m'a vraiment encore plus engagée sur le fait que d'être soi, c'est vraiment la clé au changement qu'on demande dans sa vie et, euh, et que nous sommes la source de tout finalement. Et que quand on remet notre pouvoir à l'extérieur de nous, eh bien, ce qui se passe, c'est que on se coupe de la vie et des possibilités qui nous attendent en réalité. Et juste une petite parenthèse, donc la personne qui avait des intensités dans le corps me dit qu'après la conversation qu'on vient d'avoir, là où elle avait des intensités, c'est moins fort et elle est plus détendue. Et là, j'ai envie de dire, comment ça devient mieux que ça? Parce que dès qu'on commence à être à l'écoute de son corps et à, comment dire, à se détendre, à recevoir en fait cet espace de changement, ça commence à changer des choses dans votre corps. Donc merci pour ce retour. Et du coup, quoi d'autre est possible? Réécoute aussi cet appel et vois comment, qu'est-ce que ton corps requiert en fait pour évacuer, tu vois, cette tristesse, donc ces mémoires, ces sentiments, ces émotions. Et je parlais de classe corps, il y a des processus corporels qui permettent, justement, en travaillant sur les corps, de pouvoir évacuer tout ça, tout ce qui est inconscient, pour se libérer de ces charges émotionnelles et vous libérer du coup des tensions dans votre corps. Super, merci à toi. Donc du coup, je parlais de la classe être la source, d'être soi. Et c'est trop marrant. Je savais pas si j'avais vraiment envie de parler de ça parce que, enfin voilà, à voir si ça peut vous contribuer. Mais aujourd'hui, je vais faire un post bientôt sur ce sujet. Aujourd'hui, je célèbre mes premiers haters, haters, avec l'accent français, c'est-à-dire c'est les gens qui sont haineux. Donc aujourd'hui, j'ai fait un post, je parlais, justement, c'est trop drôle, parce que je disais, aime-moi ou haïs-moi, c'est ma vie et c'est ton choix. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, et c'est ça aussi cet espace d'être la source, beaucoup de personnes conditionnent ce qu'elles peuvent être par rapport à ce que aiment les gens et n'aiment pas les gens. Et de là, en fait, ma réflexion, mon partage, c'est que peu importe si on m'aime ou si on me hait, en fait, c'est ma vie. Je choisis ce que je choisis, je fais ce que j'ai envie. Et ce que toi, tu choisis en face, c'est ton choix. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous vous conditionnez à ce que vous pouvez être par rapport à ce que pensent les autres? Et tout ça maintenant, est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad, POC and pod 100, just pause, post questions, based ambiance. Donc, je fais ce partage avec ce rappel sur le fait de ne pas s'aligner ou réagir au jugement des autres pour finalement perdre ce qui est notre cadeau, qui est notre unicité. Notre unicité, c'est le cadeau avec lequel nous sommes venus et c'est ce qu'on a tendance à perdre quand on veut s'adapter ou se formater en fait, soit à un système, soit à une mode, soit à ce que pensent les autres, à comment fonctionne une société, qu'est-ce qu'a dit Pierre, qu'est-ce qu'a dit Jacques, qu'est-ce qu'a dit Paul et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret?
parce que vous pouvez perdre votre unicité par rapport à tout ce que je viens de dire. Right and good and bad, poke and pod, 100, just pause, parce que j'ose des ambiances. Et j'adore parce qu'il y a l'énergie de cette classe being due être la source qui est très présente dans tout ce que j'ai envie de partager, donc c'est cool que je parle de ça. Et du coup, quand j'ai fait ce post, donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi mannequin, donc je suis modèle, je fais plein de photos, je trouve ça génial, j'adore, c'est pour moi artistique, tout le monde ne le voit pas de cette façon et une personne ne l'a pas vu de cette façon. Donc je poste une photo d'un shooting que j'ai fait avec mes réflexions en développement personnel, comme j'aime le faire. Euh, Enfin, j'ai plein de choses à dire. Parce qu'en fait, c'est ça, le truc, c'est que les personnes, c'était un peu ça, hein. Si t'es coach, en fait, c'est comme si tu peux pas comment être modèle. Et si t'es modèle, ben, tu peux pas. Il y a un côté, si t'es dans l'intellectuel, tu peux être dans l'artistique, tu vois. Tu peux pas mélanger les choses. Tu peux pas être plein de choses. Tu dois rentrer dans une case. Et si dans une case, et que moi je t'en mets dans une autre, ben, en fait, je dois invalider l'autre case. Donc là, en l'occurrence, c'était un homme qui a marqué en commentaire, qu'est-ce qu'il a dit? Du genre, je me demande s'il est besoin de s'effeuiller, parce que je suis avec un genre de top où on voit un petit peu mon ventre et mes jambes, si on a besoin de s'effeuiller pour attirer plus de monde dans tes accompagnements et gagner plus d'argent. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit, déjà j'ai beaucoup rigolé, parce que la plupart des personnes qui me suivent sont des femmes. Donc, je me suis dit, tiens, peut-être qu'en fait j'ai la cote avec les femmes, hein. Et du coup, je me suis dit aussi comment les personnes, en fait, comment dire, jugent ce qu'elles sont elles-mêmes. La plupart des jugements que vous pouvez recevoir des personnes, il faut voir en fait qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça réveille en ces personnes. Donc voilà, est-ce que c'est des personnes qui ont, je sais pas, peut-être pas de succès dans leurs entreprises, où il y a de la jalousie, ou c'est une façon de vous invalider pour eux avoir de la valeur, etc. Quoi qu'il en soit, c'est un des premiers messages que je reçois comme ça en mode un peu haineux. Vous voyez, c'est des personnes qui, qui prennent le temps en fait de déposer un message pour en fait vous critiquer d'une certaine façon. Et ce qui était trop intéressant, donc vous vous rappelez de mon post qui était aime-moi ou haïs-moi, dans tous les cas c'est ma vie et c'est ton choix. Donc c'était marrant parce que je me suis dit dans quelle mesure peut-être il y a des personnes qui ont pris ça personnellement, qui l'ont pris pour réel en fait. Et c'est génial parce que moi ça m'a apporté une conscience énorme. Donc, j'étais dans de la gratitude par rapport à ce commentaire. Et par rapport à d'autres, parce qu'il y a d'autres personnes qui se sont mis à écrire, ouais, le coaching, ça, c'est maintenant c'est n'importe quoi. Les gens font n'importe quoi pour être, comment dire, pour vendre leurs choses. Sauf que, en fait, ces personnes sont sur mon profil personnel. Si elles veulent aller sur mon site internet coach ou sur mon profil coach, en fait, c'est où elles vont avoir spécifiquement des choses que je partage sur le coaching. Là, c'est mon blog, entre guillemets, mon profil personnel. En fait, j'écris ce que je veux, ou je partage ce que je souhaite, ou je partage ce qui me ressemble, et c'est ce que j'écrivais. J'ai commencé à écrire parce qu'après, je me suis dit, en fait, j'ai pas d'énergie à convaincre qui que ce soit. En gros, tu m'aimes bien, tu restes, tu m'aimes pas, tu peux ne plus t'abonner à ma page, en fait. Vous voyez le truc? Et tout ça pour dire que combien d'entre nous, on se coupe de tout ce qu'on pourrait être, de peur, en fait, de pas être reçu par les autres. Et si, voyez, et si vous étiez dans le fait d'être prêt à être reçu par personne, est-ce que, est-ce que vous pourriez vous autoriser à être? Combien est-ce qu'on se coupe d'être soi, ou d'être tout court, par rapport en fait à ce que disent les autres? Et tout ça, faut ingénieur, est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all 100, just pause, fast questions, based ambience. Parce qu'en l'occurrence, les partages que je fais, ça parle à certaines personnes, ça inspire certaines personnes. Et c'est, comment dire, c'est envers ces personnes que j'ai envie de mettre mon attention et mon énergie et pas en fonction des personnes qui critiquent ou qui jugent ou qui sont pas d'accord avec ce que je partage. Enfin, si les personnes sont pas d'accord, elles ont le droit de pas être d'accord. Mais c'était trop drôle aussi parce que je me suis dit, moi, les haters, les gens les haineux comme ça, moi, je les appellerais les gens qui ont rien de mieux à faire. Dans le sens, vous voyez, cette énergie que les gens mettent dans le jugement plutôt que de créer leur vie. Donc déjà, toutes les personnes qui seraient indirectement dans cet espace-là, hein, de mettre de l'énergie à vouloir détruire la vie de certaines personnes plutôt que de créer la leur. Si vous le souhaitez, est-ce que le bien-être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poke and pot, all 100, just pause, fast questions, space ambience. Et toutes les personnes qui se rendent l'effet de ces haters, les gens qui n'ont rien de mieux à faire,
que de vous juger. Donc partout où vous mettez votre énergie à lutter contre ces personnes qui n'ont rien de mieux à faire que ça, est-ce que vous voulez bien maintenant d'être décret aussi? Right and wrong, good and bad, pock and pot, 100, just pause, last question, spaces and beyonds. Mais oui, tu as la cote avec tout le monde. Perso, je me nourris de ce que tu crées et fais. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Et ces retours, pour moi, c'est ce qui m'encourage, pas à choisir ce que je choisis pour ma vie, parce que je choisirais la même chose, mais simplement de le partager. Et ça, c'est chouette aussi, si vous pouvez vous inspirer de ça, hein. C'est-à-dire de vous autoriser à faire ce qui marche pour vous. Voyez? Et moi, voilà, moi, c'est moi, vous, c'est vous, moi, ça va dans tous les sens. Vous aussi certainement à votre façon, mais dans le sens, cherchez pas la logique, hein. Voyez, combien est-ce que je pourrais me priver de certaines choses qui marchent dans ma vie parce qu'il faudrait que je donne une certaine image. Je suis pas là pour plaire en fait, je suis là pour être moi. Et c'est ça en fait que j'ai envie de vous transmettre, c'est soyez vous, ne cherchez pas à plaire, cherchez juste à être vous-même, à faire ce qui marche pour vous. Et et il y aura toujours en fait des personnes qui diront quelque chose. Et en même temps, là aussi, je l'ai pris positivement parce que je me suis dit, voilà, qu'est-ce que ça vient réveiller chez ces personnes? Combien peut-être que ça leur contribue finalement, voilà, peut-être de voir certaines choses. Et pour celles à qui ça contribue pas, n'essayez pas de changer les gens aussi. Laissez les personnes choisir ce qu'elles choisissent. C'est ce que j'ai essayé de faire au début. J'ai commencé à écrire, de dire, ben, en fait, voilà, si ça te parle pas, tu peux tout simplement te désabonner. Et après, je me suis dit, comment dire? Il y a des personnes comme ça, hein, qui ne souhaitent pas changer. Et quelquefois, on peut être dans une certaine bienveillance de vouloir montrer autre chose aux personnes qui ne sont pas prêtes à le recevoir. Et ça, je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui font ça et qui écoutent ce call. Combien d'entre vous, est-ce que vous voyez le potentiel chez des personnes qui pourraient, en fait, avec plus de conscience, plus de recul et des points de vue différents, pouvoir être différents, plus heureux, changer leur vie, être plus ouverts, et où vous commencez à rentrer dans une espèce de mission de vouloir changer les gens, ou de vouloir sauver le monde, mais où c'est encore une fois où vous commencez à mettre votre énergie dans des personnes qui ne veulent pas la recevoir, et où vous rendez pauvre de cette énergie pour créer votre propre vie. Ah ah! Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad. Back and paddle 100, just pass, was questions, best and beyond. Je rigolais parce que une autre personne qui est sur le call, elle a marqué «Moi, je t'aime» avec un emoji qui rigole. Moi aussi, je t'aime. Et moi aussi, je vous aime. Et cet amour-là, en fait, pour moi, c'est vraiment, comment dire, ce qu'il y a de merveilleux, en fait, c'est de se laisser être. Se laisser être, c'est être dans l'amour des autres, en fait. Et finalement, j'ai laissé être ces personnes. Bon, je les ai virées aussi, finalement, parce que je me suis dit, quelque part, si tu es sur ma page perso et que tu es là, en fait, pour juste voir ce qu'il y a à critiquer, tu n'as rien à faire là. Ça, c'est le choix que vous pouvez faire aussi. Vous n'êtes pas obligé d'écouter parler les gens, de les subir. Vous pouvez dire, c'est quoi maintenant? Bye, ciao, sors de ma vie. Parle à maman. Et ça, c'est vraiment la notion de se choisir et de plus se laisser abuser ou de plus se laisser contrôler ou de plus perdre son temps et son énergie pour des personnes, en fait, qui vous apportent rien. Comment d'entre vous est-ce que vous faites ça? Comment d'entre vous est-ce que vous continuez à subir ou à vous imposer des choses qui ne marchent pas pour vous? Ça, c'est pas honorant pour vous. Et je voudrais vous faire une annonce, c'est que je vais, dans quelques semaines, vous annoncez donc une nouvelle création de classe, un nouveau sujet qui me parle beaucoup, énormément. Il y a pas mal de choses qui vont sortir par rapport à ce sujet-là. Donc, c'est une nouvelle spécialité aussi qui a été validée au niveau d'Access Consciousness. Et c'est vraiment ce fait de revenir à soi. Donc, je ne vous dis pas tout maintenant. Je pense peut-être que le mois prochain, je pourrai vous parler de cette création de séminaires en développement personnel sur ce thème qui m'anime. Et vous parler même peut-être de la première date qui sera en ligne et en présence dans le sud de la France à Saint-Cyr-sur-Mer. Et d'autres créations à venir sur ce sujet. Je suis impatiente de vous partager ça pour les personnes eh bien, qui me suivent et qui aiment voilà, tout cet espace d'être encore plus soi-même. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Donc, la dernière chose que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est partout où vous vous empêchez d'être vous-même, euh, de peur de ne pas être aimé,
et où vous faites tout pour pas être vous, pour être reçu par les autres. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça maintenant? Right and wrong, good and bad, POC and pot, all 100, just buzz, fast questions, base ambiance. Donc on parlera de ça et de beaucoup plus dans ce prochain séminaire que je vous partage très bientôt. Et pour les classes qui arrivent, sur les classes corps, sur des classes fondations, sur la classe Being You spéciale Être la source en ligne aussi au mois d'avril, n'hésitez pas à regarder mon site internet, je mettrai les informations aussi attachées à cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours pour savoir si ça vous a parlé, ces conversations. Et quoi d'autre, hein. Je crois que j'ai à peu près tout dit ou partagé pour cette fois. En tout cas, n'hésitez pas s'il y a des sujets aussi que vous voulez évoquer. Oui, je pensais partir sur autre chose. Et puis avec la personne qui était là juste avant de commencer, on a discuté de deux, trois choses qui ont donné le sujet et qui vont certainement contribuer à plein de personnes. Donc, c'est des appels pour vous si vous avez envie de poser vos questions, si vous avez envie que j'aborde certains sujets. N'hésitez pas à être là en direct déjà et aussi à laisser vos commentaires pour que je puisse vous contribuer le plus possible pour les personnes qui sont prêtes à recevoir ce que j'ai à partager. Voilà, je vous embrasse très fort. Et puis, je retrouve mes Be2Much dans un peu moins de 30 minutes. Donc, Be2Much, c'est aussi 10 mois ensemble. On a 2 appels par mois. Donc, on continue ces conversations, mais c'est pour pousser le bouchon, comme je dis. C'est-à-dire que c'est pour être soi, trop, et surtout, le rester. Voilà. Merci à vous aussi. Très belle soirée et à tout bientôt. Mouah.